Octave, la rénovation à votre portée. Je suis aujourd'hui en plateau avec Maxime Languet, qui est le directeur général de Octave, Octave avec un K. Je vais présenter Maxime plus en détail tout à l'heure. Je vous rappelle que cette émission est en live. Ça veut dire que vous allez pouvoir nous poser vos questions tout au long de notre temps ensemble. N'hésitez pas, je me ferai votre porte-parole auprès de Maxime. Et tout à l'heure, nous serons rejoints pour parler de la copropriété par Elie Salle, qui est le grand spécialiste de la rénovation énergétique pour les copropriétaires. Alors Maxime, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes le directeur général d'Octave. Ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre maintenant et qu'on parle de cette rénovation énergétique, qui reste un sujet brûlant. Maxime, pour commencer, est-ce que vous nous présenteriez un petit peu Octave ? On peut. Je crois qu'il y a un petit film. On va envoyer un petit film. Une image vaut 1000 mots, donc on vous laisse regarder ce petit film de présentation. Mais c'est qui ce Octave ? C'est le service régional pour accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation. C'est une initiative de la région Grand Est et de l'ADEME. Octave propose une approche globale pour une rénovation performante en préconisant des solutions adaptées pour la toiture, les murs, la dalle basse, les fenêtres et portes d'entrée, la ventilation et le système de chauffage. Rénover avec Octave, c'est réduire spectaculairement sa facture de chauffage, gagner en confort dans la maison, en hiver et en été, augmenter la valeur de son bien en le remettant aux normes du neuf, lutter contre le dérèglement climatique en diminuant ses émissions de gaz à effet de serre, préserver sa santé avec un logement bien ventilé et moins pollué. Et rénover avec Octave, c'est en plus. Être accompagné tout au long de son projet par un conseiller spécialisé en rénovation énergétique. Travailler avec des professionnels du bâtiment expérimentés et coordonnés. Alors ce petit film est assez explicite, mais Maxime, revenons un tout petit peu sur les avantages d'Octave. Alors d'abord, Octave, on est mis en place par la région Grand Est. Ça fait un peu plus de 5 ans que ça dure, et on est là pour accompagner les propriétaires et les copropriétaires, on le verra tout à l'heure avec Elie, dans leurs projets de rénovation ambitieux, leurs projets de rénovation énergétique ambitieux. Donc ça veut dire que Octave, c'est privé ou c'est public ? Alors c'est mixte. C'est mixte. Voilà, c'est mixte. Okay. C'est d'abord avec des capitaux publics, puisque le premier actionnaire est la région Grand Est, donc on a été mis en place par la région Grand Est, et c'est privé parce que pour nous donner les moyens d'aller un petit peu plus loin qu'un simple service public, sans être péjoratif évidemment, on se donne les moyens de structures privées comme des banques qui viennent accompagner le développement d'Octave. Donc Octave, c'est un accompagnement sur toute la région Grand Est de tous les projets de rénovation en maison individuelle et en copropriété, sur la partie technique, administrative et surtout sur la partie financière. D'accord, on a le meilleur des deux mondes. Exactement. Alors, quelles sont les grandes étapes, Maxime, d'un projet de rénovation énergétique ? Alors, ça se passe en 6 étapes, un projet de rénovation énergétique. Je crois qu'on a un petit film qui va nous dérouler ça également. Absolument, on va regarder ça ensemble. On a la première étape qui est évidemment la prise de contact avec notre numéro vert ou via notre site web. On demande à Octave la réalisation d'une visite. Un conseiller Octave se déplace, fait une visite, réalise l'audit énergétique. Puis une fois que le projet est embarqué, on vient consulter les professionnels, les entreprises qui vont réaliser les travaux. On vient s'assurer que les devis correspondent à ce qui est prévu à l'occasion de l'audit. On vient s'assurer du montage du plan de financement. On va préfinancer les aides. On va aller chercher le financement du reste à charge. On en parlera tout à l'heure avec l'éco-PTZ, évidemment. Et puis, on va accompagner l'intégralité du projet pendant sa phase de chantier pour venir s'assurer que les gestes réalisés par les entreprises sont les gestes attendus pour une bonne performance énergétique à la fin. D'accord. Donc ces entreprises que vous nous recommandez sont des partenaires Octave qu'on a identifiés depuis le temps. On en a un petit peu plus de 600 sur le territoire de la région, des entreprises qualifiées pour faire de la rénovation énergétique performante, des entreprises labellisées RGE, reconnues garantes de l'environnement, parce que c'est la condition sine qua non pour pouvoir disposer des aides, et des entreprises qui savent intervenir pour rendre à la fin un chantier de rénovation le plus performant possible. Chacun ne travaille pas dans son coin. On n'a pas le menuisier qui travaille dans son coin,
et le chauffagiste dans son coin, on est là pour les faire travailler ensemble et faire en sorte que l'impact de ce que fait l'un n'a pas trop d'importance sur ce que fait l'autre. C'est ça, on a toujours dit, il y a un ordre pour faire les travaux, on ne fait pas tout et n'importe quoi, on ne fait pas les fenêtres avant de faire la toiture, Il y a un etc. ordre, évidemment. Donc tout ça, vous allez l'organiser. Exactement. Vous allez l'orchestrer. Vous êtes le chef d'orchestre de ma rénovation énergétique. Octave. Exactement. Bien joué. La rénovation à votre portée, rappelons cette belle signature. Maxime, j'ai une question. Alors, bon, tout ça, c'est très bien, mais évidemment, on attend le financement, on attend les aides. Il y a eu des nouveautés depuis le 1er janvier 2024. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ? Oui, depuis le 1er janvier 2024, MaPrimeRénov' a été découpée en 2 parcours. C'est la première nouveauté. Le parcours classique MaPrimeRénov' pour le financement des systèmes de chauffage, pour la mise en place de nouveaux systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude décarbonée, donc sans fioul et sans gaz. D'accord. C'est ce que ça veut dire. Donc cette aide MaPrimeRénov' vient financer le changement ou la mise en place d'un système de chauffage ou d'eau chaude décarbonée. Et à ça peuvent venir s'ajouter des lots d'isolation, changement des fenêtres, isolation des murs, la dalle basse et du toit. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement geste par geste. Ça veut dire que je ne suis pas obligée de faire toute ma rénovation en une fois. Dans ce parcours-là, on peut faire du geste par geste. Je commence par changer ma chaudière, puis je verrai plus tard pour les fenêtres, Par et puis exemple. peut-être je verrai plus tard pour... Exactement, par exemple. Ok. Ce parcours-là ne concerne que les ménages aux revenus très modestes ou intermédiaires. Les ménages aux revenus supérieurs ne peuvent pas faire appel à cette aide MaPrimeRénov'. Et on verra, il y a un deuxième parcours qui s'appelle MaPrimeRénov' parcours accompagné, qui bénéficie également à cette population-là. Petite particularité, à partir du 1er juillet 2024, les habitations classées F et G ne seront plus éligibles à MaPrimeRénov' classique, comme je viens de l'expliquer. Donc, à partir du 1er juillet 2024, seules les habitations, les maisons classées A, B, C, D et E pourront bénéficier de MaPrimeRénov'. Les autres seront obligatoirement réorientés vers MaPrimeRénov' parcours accompagné, qui est la deuxième nouveauté depuis le 1er janvier 2024, qui consiste à accompagner les projets les plus ambitieux avec au moins 2 sauts de classe énergétique, et ces projets-là doivent être accompagnés par un accompagnateur Rénov' agréé depuis ce 1er janvier 2024. D'accord, donc vous avez pu voir sur vos écrans ce petit schéma où on voit bien qu'il y a le parcours non accompagné, le parcours accompagné. Alors j'ai une question de Sébastien qui demande, une fois qu'Octave est venu faire un audit énergétique, parce que ça on n'en a pas parlé, mais maintenant ça va être obligatoire, cet audit énergétique, avant de faire appel à Octave ou à n'importe qui. Alors, dans les 2 cas, le déclenchement des aides MaPrimeRénov' nécessite soit un DPE, soit un audit énergétique. D'accord. Ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté depuis le 1er janvier. Mais alors, la question, c'est si on ne veut pas poursuivre, c'est-à-dire j'ai fait mon audit, oui. À quel moment ou quels sont les frais qu'on doit payer à Octave ? Il n'y a pas de frais. Tant qu'on n'est pas lancé dans un accompagnement, tant qu'on n'a pas signé d'accompagnement, de contrat d'accompagnement avec Octave, il n'y a pas de frais. Si à la suite de l'audit, il n'y a pas de suite donnée au projet, pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas de frais. Évidemment pas. Mais l'audit, c'est quand même le client qui le demande. Donc là il va être facturé. Non. Alors si vous faites appel à un auditeur ou un bureau DPE pour faire un audit ou un DPE, évidemment, vous allez payer votre audit ou votre DPE. Si vous appelez Octave dans le cadre d'un projet de rénovation, en nous disant, mais tiens, voilà, j'aimerais... Je me pose des questions, je me pose la question, j'ai une ambition de travaux. D'accord. C'est pas simplement une réflexion, j'ai une ambition de travaux. Alors on se déplace, alors on fait cet audit, et alors cet audit est offert. D'accord, ok. Voilà. Même s'il n'y a pas de suite derrière. Même s'il n'y a pas de suite, évidemment. D'accord, très bien. Ça, c'est important. Je pense que ça répond bien à la question de Sébastien. Alors, ok. Maintenant, quelles sont toutes les aides ? Donc là, on a bien vu MaPrimeRénov'. Il n'y a pas que MaPrimeRénov'. Alors non, effectivement, il y a MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' parcours accompagné. Voilà, on a vu. Évidemment, les 2 peuvent se cumuler dans certains cas, pas forcément sur les mêmes travaux. On entend beaucoup parler également des C2E, des certificats d'économie d'énergie. Les C2E peuvent être cumulés à MaPrimeRénov' classique. Ils sont inclus dans les aides MaPrimeRénov' parcours accompagné. C'est quand même super compliqué. C'est pour ça qu'Octave existe. C'est pour vous simplifier la vie. Oui. Voilà. Évidemment, on comprend quand même que c'est important d'être accompagné.
faut savoir, une étude de l'ADEME le montrait que 70% des propriétaires qui se lancent dans un parcours d'accompagnement passent à côté de 40% de leurs aides. Ah oui. D'où l'importance d'être accompagné par des structures comme Octave qui connaissent la totalité des aides et des aides éligibles pour chaque cas de rénovation. Donc il existe MaPrimeRénov', il existe les certificats d'économie d'énergie, et puis dans certains cas, il existe des aides locales des intercommunalités ou de la région selon certaines situations. Donc on a MaPrimeRénov', Oui. parcours accompagné ou MaPrimeRénov' seul. C'est ça. On a les C2E, Oui, on a les aides locales oui, et on a les aides encore de la région. oui. Ça fait 4 types d'aides. Ça fait On est 4 types d'accord ? d'aides différentes. Alors, j'ai encore une question de Anissou. Elle a eu l'information que lorsqu'on fait uniquement une isolation, ce n'est plus éligible à MaPrimeRénov' si elle n'est pas accompagnée du remplacement du chauffage. Elle a raison, Anissou. Depuis le 1er janvier 2024, MaPrimeRénov' finance d'abord le changement, je le disais, de système de chauffage ou de production d'eau chaude décarbonée. Donc, Donc c'est le passage obligé. Oui, pour pouvoir avoir des aides sur le changement de fenêtre ou sur l'isolation des murs, il faut aussi et surtout installer ou changer son système de chauffage par un système décarboné. D'accord. Donc c'est la base, ça. C'est la base, Ok. évidemment. D'accord, très bien. Autre question, comment intégrez-vous l'intervention de l'architecte ? Mais si architecte il n'y a pas toujours, il n'y a pas souvent d'ailleurs, sur un projet de rénovation énergétique, changer les fenêtres, isoler les murs, isoler le toit, il n'y a pas nécessairement besoin de faire intervenir un architecte. Maintenant, si un architecte intervient, parce qu'il y a une réhabilitation un peu plus lourde, alors Octave... Une extension, par exemple. Par exemple, alors Octave fait de l'accompagnement administratif et financier sur la partie énergétique, et l'architecte fait son rôle d'architecte ou de maître d'œuvre sur la partie technique. D'accord. Ok, très clair. Encore une question, est-il possible de bénéficier des aides si la maison a déjà une pompe à chaleur récente ? Encore une fois, pour pouvoir bénéficier des aides, il faut installer ou remplacer un système de production d'eau chaude ou de chauffage carboné. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc elle peut bénéficier des aides. Elle peut bénéficier des aides si elle vient installer ou remplacer un système de chauffage par un système décarboné. Non, mais là, la question, c'est si la maison a déjà une pompe à chaleur récente. Non, il faut, pour avoir MaPrimeRénov', installer ou mettre en place un système de chauffage ou de production d'eau chaude décarbonée. Je ne peux pas simplement bénéficier d'aide pour le changement de mes fenêtres si je ne fais que mes changements de mes fenêtres. Okay. Alors, j'aurai le droit à des C2E, mais pas à MaPrimeRénov'. Ok. D'accord. Alors, encore une fois, Sébastien nous demande s'il est possible de bénéficier des aides si la maison a déjà une pompe à chaleur récente. Donc ça, c'est la question qu'on vient de poser. Le parcours MaPrimeRénov' accompagné est-il valable pour un propriétaire bailleur ? Oui, ça s'adresse aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. D'accord. Voilà. En fait, les seules catégories de propriétaires qui ne seraient pas concernés, c'est les sociétés personnes morales, donc les SCI, ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov', et les résidences secondaires, non ? les nus propriétaires, pardon. Ah, les nus propriétaires. Et les résidences secondaires, c'est sont pareil ? éligibles au C2E, pas à MaPrimeRénov'. Pas à MaPrimeRénov'. Il faut que ce soit une résidence principale située en France et qui ait plus de 15 ans. Ah, ça c'est important aussi. Bien sûr. Donc, en même temps, dans le neuf, on imagine que... Généralement, il y a moins de projets de rénovation dans le neuf, voilà. Effectivement. Ok. Alors, donc, on a compris qu'il y a des nouveautés, ça reste assez compliqué. Demander à Octave de nous aider, c'est peut-être même gagner de l'argent à la fin, non ? Alors évidemment, c'est compliqué. La rénovation, par définition, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions dès le départ. Il faut bien se faire accompagner dès le départ pour avoir un projet ou en tout cas un scénario de travaux construit, réfléchi. On ne commence pas par changer son système de chauffage par une pompe à chaleur si on n'a pas réfléchi à l'isolation. Évidemment, ça peut être un réflexe, mais c'est un mauvais réflexe. Il faut d'abord penser rénovation globale, isolation, avant de penser chauffage. Il faut d'abord se renseigner de savoir à quelle aide on peut prétendre, en fonction des gestes de travaux, en fonction maintenant de l'étiquette énergétique avant rénovation, et en fonction des revenus de référence du ménage qui rénove. Ça, alors justement, parlons des revenus pour des ménages très modestes. Oui. C'est une question qu'on nous pose là. Il y a la question de l'acompte de la MaPrimeRénov'. Est-ce que vous êtes mandataire de cet acompte ? Alors, Octave est mandataire administratif et financier de MaPrimeRénov'. Oui. Pour
certaines catégories de revenus, notamment les très modestes, il est possible de demander un acompte au versement des aides MaPrimeRénov'. Et c'est l'ANA qui verse directement aux propriétaires cet acompte. Ça ne passe pas par Octave. D'accord. Ok. Octave est mandataire. En fait, Octave n'encaisse pas. Non, on va pouvoir monter le dossier d'aide, instruire le dossier d'aide, mais une fois que l'aide est octroyée, elle est octroyée au ménage. D'accord. Donc dans le cas de préfinancement, dans le cas d'acompte, l'acompte est versé au ménage. Ok. Mais à quel moment on va commencer à payer ? Quoi ? Est-ce qu'on va recevoir les aides avant de payer notre rénovation ? Parce que c'est ça le problème. Eh bien, malheureusement pas. Cependant, avec Octave, c'est un peu différent. L'accès ou le paiement des primes MaPrimeRénov' intervient sur présentation de facture finale. Donc, une fois que les travaux sont normalement, j'ai déjà payé mes artisans. Et donc, si vous ne faites pas appel à Octave, vous payez vos artisans, vous payez vos travaux, et puis une fois que les travaux sont terminés, une fois que les factures définitives sont réceptionnées, alors, sur présentation de ces factures définitives, l'ANA vous verse vos aides. D'accord. Avec Octave, on va être capable de préfinancer ces aides, donc de rendre l'argent des aides disponible pendant la durée des travaux, pour éviter de s'endetter. Donc je n'avance pas d'argent. Exactement. Non plus pour payer Octave ? Alors, je vais devoir payer Octave à un moment donné, évidemment. Mais le coût d'Octave est inclus dans le projet de rénovation. Alors, combien ça coûte, Octave ? Eh bien, ça dépend. On est en Alsace, mais je veux faire une réponse de Normand. Ça dépend de l'accompagnement. Ça va de 2 000 € à 7 000 € selon le niveau d'accompagnement que l'on souhaite avoir avec Octave. Quand on parle de 7 000 €, on est sur un accompagnement administratif, financier, technique pour des projets ambition de plus de 100 000 €. D'accord, ok, donc ça c'est clair. J'ai une question encore, est-ce qu'un locataire peut réaliser des travaux avec l'autorisation du propriétaire ? Un locataire avec l'autorisation du propriétaire peut réaliser des travaux, bien sûr. D'accord. Et une question de Catherine, pouvez-vous m'expliquer qui est concerné par le parcours accompagné ? Quels sont les points énergétiques concernés ? Mais ça, vous l'avez expliqué, c'est-à-dire qu'il faut avoir une rénovation ambitieuse. Alors, il faut une rénovation ambitieuse dans ce sens où la rénovation doit apporter au moins 2 sauts de classe énergétique. Il n'y a pas de point de départ minimum. On peut partir de n'importe quelle étiquette énergétique pour réaliser son travaux à travers un parcours accompagné, à condition que cette rénovation apporte 2 sauts de classe énergétique. Si je suis en F, eh bien, il faut au moins que je passe en D après ma rénovation, évidemment. Donc ça apporte au moins 2 sauts de classe énergétique. Tout le monde, tous les ménages, tous les revenus sont éligibles à cette aide MaPrimeRénov' accompagnée. Évidemment, les plus modestes auront plus d'aide que les ménages aux revenus supérieurs. D'accord. Pour exemple, un ménage très modeste qui fait 4 sauts de classe énergétique dans son parcours de rénovation peut bénéficier jusqu'à 63 000 € d'aide au titre de MaPrimeRénov'. Ça commence à faire des montants significatifs. D'accord. Et là, c'est important parce que quand on voit le niveau des montants, avoir quelqu'un comme vous qui va organiser, qui va peut-être avancer les aides, qui va payer des artisans, etc., c'est presque vital. La rénovation, ça coûte cher. Ouais. La rénovation, c'est pas simple. C'est pour ça que des structures comme Octave existent pour simplifier, accompagner les propriétaires dans leurs projets, parce que par définition, c'est anxiogène. Un projet de rénovation, on le fait une fois dans sa vie, évidemment, et on intervient au milieu occupé. Donc on habite la maison pendant la rénovation. D'où le fait d'avoir la certitude d'être accompagné par les bonnes entreprises. Exactement. Et on est là aussi, nous, en étant garant des entreprises qui interviennent pour vérifier la bonne réalisation des travaux. Donc oui, la rénovation, ça coûte cher, d'où l'intérêt de se faire bien accompagner dès le départ, pour ne pas le faire dans n'importe quel ordre. Précisons peut-être aussi qu'Octave ne démarche pas. Hein. Vous n'avez pas une action de démarchage. Non. Il faut être attentif à ça. Aucune structure se faisant passer... aucune structure nationale agréée par le gouvernement ou par la région n'exerce de démarchage. Et Octave encore moins. Si vous vous faites démarcher par Octave, alors c'est un usurpateur qui vous appelle. Voilà. Donc ça, soyez bien vigilants avec ça. C'est important de le savoir. Si on vous appelle en vous disant c'est Octave, ce n'est pas Octave, ou en tout cas pas avec un K. Si vous ne l'avez pas demandé, en tout cas. Si vous nous avez sollicité à travers un formulaire web pour qu'on vous rappelle, évidemment, ce sera Octave. Mais si vous ne nous avez rien demandé, on ne vous rappellera pas. Et il n'y a pas d'opérateur de l'ANA, par exemple, de l'Agence nationale de l'habitat, qui ne fait de démarchage non plus. Ça n'existe pas. Donc c'est une demande qui vient du propriétaire. Oui, des gens qui appellent au nom
du gouvernement au nom d'une structure nationale sont des usurpateurs. Soyez attentifs à ça. Ouais, il faut parce qu'il y a beaucoup de démarchage téléphonique, même s'il paraît que c'est interdit. Il y a beaucoup d'éco-délinquance, il ne faut pas l'oublier. Alors, j'ai encore des questions, Maxime, pour vous. Non domicilié en France avant la rénovation, peut-on monter un dossier PrimeRénov' pour intégrer le domicile en France? Alors, je le disais tout à l'heure, une des conditions pour pouvoir bénéficier des aides MaPrimeRénov', c'est que le projet porte sur le logement principal. Le logement principal, donc il soit le logement pour plus de 8 mois par an. Le propriétaire a 6 mois après la rénovation pour attester de la résidence principale. Donc il a 6 mois pour fournir les preuves que le bien rénové constitue sa résidence principale. Donc on peut tout à fait habiter à l'étranger, acheter une maison en France pour venir vivre ou revivre en France, pour les expatriés par exemple. Et si cette maison devient la résidence principale, alors le propriétaire a 6 mois pour faire preuve de cette résidence principale. Très clair. Est-ce que les propriétaires occupants d'un logement en SCI peuvent accéder au dispositif MaPrimeRénov'? Alors, la SCI n'aura pas accès aux aides MaPrimeRénov'. Non. Ça, c'était il faut être propriétaire moral. D'accord. Propriétaire physique, autant pour moi. Ouais, pas propriétaire personne morale. Est-ce que les aides pour la facture Octave est automatique ou est-ce qu'il faut la demander? Alors les aides, j'imagine que ça, on parle des aides de la région. Alors, pour facturer Octave. Elle est automatique. Elle est automatique. Oui, on inclut dès le départ et on informe dès le départ le montant de la subvention octroyée par la région si subvention il y a, et on s'occupe de déduire le montant de cette subvention du montant de la facture d'Octave. C'est automatique. Ok, donc là, c'est vraiment bien Octave, il fait tout pour nous. Je ne vous le fais pas dire. Encore une question, Maxime. Est-ce qu'il y a une date de péremption pour le DPE? Alors, le DPE, je crois qu'il doit avoir moins de 2 ans. Ça dépend de la date à laquelle il a été réalisé. Mais globalement, si vous avez un DPE de moins de 2 ans, il est valable. Moins de 2 ans, c'est valable? Oui. Très bien. Alors, une construction neuve, donc extension dépendante d'une maison existante, peut-elle bénéficier du parcours d'aide? Encore une fois, pour pouvoir être éligible aux aides MaPrimeRénov', il faut que la maison ait plus de 15 ans. Voilà. Oui. Donc ça exclut les constructions. Ça exclut, voilà, exactement. Très bien, donc ça c'est assez clair, on a fait un petit peu le tour des questions. Maxime, est-ce que vous voulez maintenant détailler un tout petit peu les autres aides à part MaPrimeRénov' dont on a beaucoup parlé? Alors, MaPrimeRénov', je le disais, les C2E, ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qui existe en termes de financement du reste à charge. Oui. Je le disais, une rénovation ça coûte cher. Une rénovation performante, j'entends, ça coûte 750, 800 € le mètre carré. Donc, on comprend bien que sur une maison de 100 mètres carrés, une rénovation performante qui intègre tous les lots, ça va coûter entre 70 et 80 000 €. D'accord. Donc ça, c'est un bon chiffre à retenir. C'est un ratio qu'il faut avoir en tête. 750 €, 800 € le mètre carré pour une rénovation performante, une rénovation d'ampleur. Évidemment, on ne parle pas simplement de changer un système de chauffage. On parle de la rénovation globale. Là, on est dans MaPrimeRénov' accompagné. On est dans le parcours accompagné, évidemment. On l'a vu, il y a des aides qui viennent accompagner ce projet-là en fonction de l'étiquette énergétique, en fonction du saut de classe et en fonction du niveau de revenu, le revenu de référence, ce qui veut dire qu'il y a un reste à charge à financer également. Le reste à charge étant le coût du projet déduit du montant des aides. Ce reste à charge peut être financé par un éco-prêt à taux zéro. C'est une forme d'aide, ça reste un prêt néanmoins, c'est une forme d'aide parce que le taux est absorbé par l'État, puisqu'on parle de taux zéro. Cet éco-prêt à taux zéro peut aller jusqu'à 50 000 € pour une rénovation globale. 50 000 € sur 20 ans. Voilà. Et là aussi, Octave vient accompagner les propriétaires en simplifiant l'accès à cet éco-prêt à taux zéro. Depuis la fin de l'année dernière, on a systématisé un partenariat avec notre partenaire Caisse d'épargne Grand Est Europe qui permet, y compris aux ménages qui ne sont pas éligibles à l'éco-PTZ, parce que par exemple dans une banque qui ne réalise pas l'éco-PTZ, toutes les banques ne réalisent pas l'éco-PTZ, de pouvoir profiter de l'offre d'éco-PTZ de la Caisse d'épargne en restant domiciliés dans leur banque. Ça c'est important. Ça, c'est important. Et on travaille à un fonds de garantie pour, là aussi, simplifier l'accès à l'éco-PTZ, y compris pour les ménages les plus modestes. Mais bon, je vais quand même prendre ce prêt auprès, en l'occurrence de la Caisse d'épargne, pas auprès d'Octave. Évidemment, ce n'est pas Octave qui fait le prêt, on n'est pas une banque. On laisse nos amis les banquiers le faire. Vous pouvez solliciter l'éco-prêt à taux zéro auprès de n'importe quelle banque.
Il n'y a pas d'obligation, si vous travaillez avec Octave, à souscrire un éco-prêt à taux zéro dans une banque particulière et encore moins la caisse d'épargne. Néanmoins, si vous n'avez pas de solution d'éco-prêt à taux zéro proposée par votre banque, alors on va pouvoir nous faire intervenir la caisse d'épargne pour vous proposer un éco-prêt à taux zéro. D'accord. Mais ce qui est important de rappeler peut-être aussi, c'est qu'être accompagné par Octave, c'est aussi rester libre. Si j'ai un artisan que j'aime bien, qui a déjà fait des travaux chez moi, votre fameux beau-frère, et qu'il est labellisé RGE, il peut intervenir dans la boucle des artisans qui vont réaliser mes travaux. Évidemment, on va d'abord vous proposer une liste d'artisans, d'entreprises labellisés, agréés, RGE, avec lesquels on a l'habitude de travailler, évidemment. Cependant, si vous souhaitez travailler avec un artisan ou une entreprise particulière parce que c'est votre choix, ça reste votre choix. On va simplement s'assurer que cette entreprise, que votre beau-frère qui est chauffagiste, est labellisée. Viable, ce n'est pas notre sujet. D'accord. D'abord, qu'elle soit labellisée RGE. Oui. Pour pouvoir profiter des aides. Oui, c'est une condition sine qua non. C'est une condition sine qua non. Maintenant, si votre beau-frère n'est pas RGE et vous voulez absolument travailler avec lui, alors vous pourrez travailler avec lui, mais vous ne pourrez pas bénéficier des aides sur le lot sur lequel il intervient. Bon, c'est un choix à faire, pourquoi pas. Mais s'il est labellisé RGE, alors on l'invitera à rejoindre le réseau d'Octave, bien sûr. Oui. On ne va pas vous imposer des entreprises, forcément. Non, mais c'est bien de le dire, on reste totalement libre. Vous restez libre, de ces travaux, bien sûr, y compris dans le choix des entreprises. Il ne faut pas l'oublier, pardon, je coupe, Caroline, il ne faut pas oublier que les devis, les entreprises sont engagées par les maîtres d'ouvrage, les propriétaires, qui signent directement les devis auprès des professionnels. D'accord, c'est pas Octave. Octave n'intervient pas dans la signature des devis. Octave n'intervient pas dans la négociation des tarifs, en fait, évidemment. Octave. On est là, on vient assister, on appelle ça une assistance à maîtrise d'ouvrage, on vient assister de très très près, parce qu'on vient prendre par la main. Évidemment, c'est pour ça qu'on vient nous chercher, mais on vient assister, accompagner le propriétaire dans son parcours d'accompagnement, y compris dans le choix des entreprises. Alors, lorsqu'on sollicite Octave, on a un conseiller dédié, c'est-à-dire ce sera toujours la même personne qui va nous accompagner de A à Z Alors, un nouveau confident rénovation énergétique. C'est ça, c'est votre beau-frère rénovation énergétique, c'est votre cousin, appelons-le comme vous voulez. Mais oui, c'est un conseiller qui, dès le départ, prend la main sur votre projet. Il vous accompagne pendant toute la durée de votre chantier. Il peut être amené à faire appel à un de nos spécialistes qui va, lui, s'occuper précisément de la conduite du chantier. Voilà. Mais globalement, vous aurez toujours le conseiller du départ qui sera interlocuteur privilégié. Bien sûr. C'est important parce qu'après, il y a une relation de confiance. Il y a une relation de confiance, il y a une compréhension du projet et c'est lui qui se fait l'interface également avec tout le back-office administratif et financier pour que tous les projets, tout le dossier avance au même rythme pour qu'on soit sûr qu'à la fin, que le projet se réalise dans de bonnes conditions. Et vous vous engagez sur des économies ensuite d'utilisation de chauffage Parce que rappelons qu'une rénovation énergétique, c'est chaud et froid. Hein. Le confort été et le confort hiver, c'est tout aussi important et de plus en plus important. Je savais que vous alliez y venir. Alors, il y a plusieurs questions. Évidemment, la rénovation énergétique, c'est aussi du confort, c'est aussi bien du confort en hiver qu'en été. On parle de plus en plus d'abord de confort d'été. Une rénovation énergétique bien faite, c'est une maison moins chaude l'été, qui respire mieux, qui ventile mieux, évidemment. Donc oui, rénover, c'est pas simplement du confort d'hiver, c'est aussi un gain énergétique l'été et un gain en confort l'été. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que sur l'engagement de performance, on part du DPE ou de l'audit énergétique de départ qui fixe une étiquette de départ, mais aussi une étiquette d'arrivée, et c'est le geste de rénovation qui amène à l'étiquette énergétique. Une fois que le chantier est terminé, il est terminé. On refait un DPE après ? Non, on fait le DPE avant, l'audit énergétique avant, donne l'étiquette énergétique avant et après. On ne refait pas un DPE après. Après, on constate sur la facture le gain du geste ou du projet de rénovation. Et il est souvent significatif, voire systématiquement significatif. Une rénovation d'ampleur, c'est un gain par 4, par 5 sur la facture d'énergie. Ouais. Quand on paye 2 500, 3 000 euros de gaz aujourd'hui, il faut s'attendre, avec une rénovation performante, à diviser par 4, par 5 cette facture-là pour payer de 3, 400, 500 euros de gaz ou de bois, d'électricité, ou de bois, après la rénovation énergétique.
J'ai encore des questions, Maxime. Est-ce que vous pouvez intervenir avant la signature d'un compromis dans le cadre d'un achat? Quand j'achète ma maison, je fais bien Octave avant. C'est pas nous qui choisissons d'intervenir ou pas intervenir. C'est le propriétaire qui choisit. Je peux vous appeler, j'ai trouvé une maison sympa, mais je voudrais être sûre qu'elle est... Alors si vous signez un compromis demain, ça va être compliqué, évidemment. Quel est le délai pour avoir l'assistance d'Octave? Mais ça dépend, Caroline. Encore une fois, ça dépend du moment à laquelle vous allez nous appeler. Évidemment. Globalement, si vous avez, au-delà de la plaisanterie, un projet de rénovation énergétique, contactez-nous assez tôt pour comprendre nos délais. Parce que les délais à Charleville ne vont pas être les mêmes qu'à Strasbourg, parce que les délais à Metz ne vont pas être les mêmes qu'à Reims, forcément. Donc, selon là où vous êtes, appelez-nous assez tôt pour vous informer de nos délais, pour savoir comment vous pouvez être accompagné et comment on peut vous accompagner dans votre projet d'acquisition. Mais oui. Oui, c'est possible. Mais oui. Faites-vous accompagner par Octave et demandez une visite ou un audit avant la signature du compromis pour éviter les mauvaises surprises. Oui, donc c'est important. C'est aussi un très bon service. Alors, pour les biens non soumis à DPE, comment évaluer les sauts de classe? Le DPE est obligatoire, je le répète, pour avoir accès à MaPrimeRénov'. Donc il n'y a pas de biens non soumis à DPE? Tous les biens, tous les projets de rénovation doivent présenter un DPE ou un audit énergétique. D'accord. Alors, j'ai une question de Laurent. Globalement, pour un classement rose niveau revenu dans MaPrimeRénov', les aides sont négligeables. Autant MaPrimeRénov' que C2E. Est-ce qu'il y a d'autres subventions incitatives? Non. Les aides à la rénovation énergétique s'appellent MaPrimeRénov' parcours accompagné ou les C2E pour l'aide MaPrimeRénov'. Ok, donc ça c'est clair. En dehors des aides que vous avez exprimées, il n'y en a pas d'autres? Non, pas sur les travaux. Alors au sujet du PTZ, Stéphane nous fait remarquer qu'il y a une assurance à prendre qui est au moins d'1%. Alors, l'assurance, comme tout prêt bancaire, elle est obligatoire, elle est à prendre et elle dépend... Elle dépend de l'âge Elle dépend de tout capitaine. Un tas de conditions, de votre situation bancaire, de votre situation de santé. Et c'est la banque qui, en fonction de ces conditions-là, vient proposer une assurance, évidemment. C'est entre 0,5 et 1% selon les cas, selon les situations. Il ne faut pas faire de généralité. Non, mais il ne faut pas penser que prêt à taux zéro veut dire que ça va nous coûter rien. Simplement, il n'y a pas de taux sur l'argent qu'on emprunte. Rien n'est gratuit dans ce bas monde. Voilà. Alors, pour la rénovation d'ampleur, si le chauffage a été changé, alors j'imagine l'année dernière, et qu'il faut sauter 2 classes, est-ce que l'isolation des murs et du plancher bas pourrait être suffisante? Oui, deux gestes d'isolation permettent d'accéder à MaPrimeRénov'. Voilà, donc là on a répondu à cette question. Pourquoi l'isolation du plancher et des combles perdus n'est pas éligible à la prime rénov'? Alors il faut poser la question à l'ANA qui définit les critères d'octroi des aides. Ok, donc vous poserez la question à l'ANA. Alors à partir de la signature avec Octave, sous quel délai doivent être faits les travaux? Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Pour réaliser des travaux, il n'y a pas de délai. Généralement, un parcours d'accompagnement avec Octave, entre le moment où on signe avec Octave et le moment où les travaux sont réalisés, il se passe à peu près 1 an. Ça dépend de l'ampleur des travaux. Les délais sont les entreprises qui les définissent. Ce n'est pas Octave, c'est le planning des entreprises qui fait le délai. Par contre, Octave va faire un planning, c'est-à-dire elle va dire telle entreprise va commencer, puis ensuite ce sera telle entreprise, conjointement avec les entreprises, on va réaliser un planning de chantier que l'on fera signer à l'ensemble des intervenants, propriétaires et entreprises, pour nous assurer de la bonne réalisation, puisqu'il y a il y a un ordre chronologique. Et vous venez vérifier alors sur place? On intervient sur toutes les phases critiques du chantier pour vérifier que les gestes de réalisation soient correctement réalisés et on compose bien les choses dans l'ordre, évidemment. On ne va pas commencer à passer des tuyaux alors que l'isolation est déjà faite, par exemple. Okay. Donc on vient s'assurer du respect de ce planning et des interventions des différentes entreprises. Et vous êtes également garant de vos artisans, c'est-à-dire moi je veux bien faire des travaux mais je ne suis pas à la maison, je ne peux pas être là quand ils interviennent, comment ça se passe? Alors les artisans sont responsables de leurs interventions évidemment, nous on intervient en tant que structure accompagnante de leurs interventions, mais ils sont responsables et assurés pour leurs interventions. Et puis on rappelle que c'est nous qui les employons finalement. Oui, alors on vient garantir, on vient s'assurer de la bonne intervention des entreprises. Néanmoins, l'entreprise, c'est pas Octave qui la paye. Oui, voilà. Tout à fait, c'est important. Alors, autre question, à partir de la signature avec Octave, non, ça on l'a dit, les moyens de chauffage non carbonés incluent-ils le chauffage au bois? Oui.
Est-ce que la région Grand Est subventionne le solaire thermique ? Alors non, il n'y a pas de subvention sur le solaire thermique, il y a de la subvention sur les systèmes d'accompagnement à la rénovation. Alors après, il se peut qu'il y ait... Alors justement, le solaire peut faire partie des travaux ? Non. Oui, le solaire fait partie. Oui, alors, le solaire thermique est subventionné par MaPrimeRénov'. D'accord. Le système de chauffage combiné solaire thermique fait partie des aides, peut être subventionné par MaPrimeRénov'. Ok. De toute façon, on le rappelle, le changement du chauffage, c'est la base. Alors, je ne vais pas dire ça comme ça. La base, c'est l'isolation de la maison. Avant de chauffer une maison, il faut en réduire ses besoins de chauffage. Donc, il ne faut pas avoir le réflexe de changer de système de chauffage avant tout. D'accord. Il faut d'abord réfléchir à moins consommer d'énergie. Et pour moins consommer d'énergie, il faut d'abord isoler sa maison. Isoler le toit, isoler les murs, changer les fenêtres, ventiler mécaniquement tout ça pour que la maison respire. Et une fois qu'on a traité tous ces points d'isolation, une fois qu'on a rendu la maison économe en besoin d'énergie, alors on réfléchit à son besoin de chauffage. D'accord. Le chauffage, c'est le dernier point qui vient conclure un projet de rénovation. Pour autant, pour avoir la prime rénov', c'est la première des conditions. Il faut changer son système de chauffage par un système décarboné, oui. Ok. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les aides locales qu'on a un petit peu balayées rapidement ? Alors, les aides locales, on va surtout parler des aides régionales, les aides de la région Grand Est, puisqu'ici on est sur la région Grand Est. La région Grand Est, de manière exceptionnelle et encore jusqu'à cet été, jusqu'en juin 2024, vient participer au coût de l'accompagnement. Donc au pas coût d'Octave. Voilà. Par exemple, au coût d'Octave. Le coût de l'accompagnement Octave peut être pris en charge tout ou partie selon les niveaux de revenus, évidemment. Alors, peut être pris, voilà, c'est sous condition de ressources. C'est sous condition de ressources, évidemment, peut être pris en charge tout ou partie par une subvention de la région Grand Est. Et là aussi, on s'occupe du montage de ce dossier. Mais là, on me parle d'aides locales. Est-ce qu'il y a des aides locales en plus ? Oui, alors il y a des aides dans vos communes ou dans vos il faut aller à la mairie pour se renseigner sur des aides ponctuelles qui peuvent exister. Et oui, là, il faut se renseigner auprès de son intercommunalité ou auprès de sa commune, bien sûr. C'est ça. Donc en fait, et toutes ces aides-là, elles peuvent s'additionner ? Alors, les aides MaPrimeRénov', les aides régionales, les aides locales, quand elles existent, bien sûr, peuvent être cumulées. Heureusement, d'ailleurs. D'accord. Alors, si on devait... alors, j'ai encore une question, qui m'arrive. Est-ce que vous êtes maître d'œuvre ? On fait aussi cette activité de maîtrise d'œuvre, mais on ne fait pas que ça. À la différence d'un maître d'œuvre, on ne vient pas, je le disais tout à l'heure, signer les devis d'une entreprise. Voilà. Donc on ne fait pas ce métier de maître d'œuvre. Il ne s'occupe pas du financier. Le maître d'œuvre, par défaut, d'abord s'occupe de la partie technique. Voilà. Il signe, il engage les entreprises. Ce n'est pas ce qu'on fait chez Octave. Chez Octave, alors, par abus de langage, on nous considère, à tort ou à raison, ce n'est pas le débat, comme un maître d'œuvre. Oui, on intervient sur le chantier pour piloter le chantier. Est-ce que ça s'appelle de la maîtrise d'œuvre ? Chacun se fera son idée. Mais en tout cas, on pourrait le considérer. Mais on ne vient pas signer les devis ou engager les entreprises comme le ferait un maître d'œuvre. Et surtout, ce qu'on fait et ce que ne font pas les maîtres d'œuvre, alors quand il y en a, il est inclus dans le projet. On parlait d'un architecte tout à l'heure, mais on pourrait avoir un projet, et ça nous arrive d'avoir des projets avec des maîtres d'œuvre partenaires. Et dans ce cas-là, les maîtres d'œuvre interviennent dans leur champ d'application pour suivre le projet technique du chantier. Et nous, on intervient dans ce cas-là sur la partie administrative et financière. D'accord. Donc oui, dans certains cas, notre intervention pourrait être assimilée à un métier de maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'œuvre, d'accord. Alors, concernant l'audit énergétique, ça fait parler les internautes. Vous avez bien précisé qu'il était gratuit. Or, d'autres organismes le facturent autour de 1 000 €. Alors, quand je dis gratuit, je dis aussi l'audit énergétique est offert aux projets qui sont accompagnés par Octave. On n'est pas un bureau d'audit qui fait de l'audit énergétique pour faire de l'audit énergétique. Si vous nous appelez demain matin en nous disant « je veux un audit énergétique parce que c'est gratuit », on ne viendra pas vous voir. C'est dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique. Si vous nous appelez en disant « j'ai un projet de rénovation, ma maison elle est comme ci, j'ambitionne de faire ça, je me situe ici et ça fait un petit moment que je réfléchis ou pas d'ailleurs et j'aimerais savoir à quelle aide je peux prétendre », alors on vient vous voir, alors on fait une visite. À ce stade, ça s'appelle une visite. D'accord. Alors on vous remet les premiers éléments de la visite, les premiers scénarios de travaux.
C'est-à-dire, on a détecté que là, vous avez des fuites. On va vous expliquer quels sont les travaux à réaliser en priorité. À l'issue de cette visite. À l'issue de cette visite. On va vous expliquer le budget qu'il faudra estimer on va estimer le coût des travaux. Voilà. Et si vous signez un projet, un contrat, je vais y arriver, d'accompagnement avec Octave, alors on va faire évoluer ce rapport de visite pour qu'il devienne audit énergétique. D'accord, voilà. Très bien. Donc il y a quand même un engagement vis-à-vis d'Octave pour avoir cet audit énergétique. Mais encore une fois, l'audit énergétique fait partie du parcours d'accompagnement avec Octave. Je le répète, pour être tout à fait clair, ne nous appelez pas demain matin en nous disant « je veux un audit énergétique, Octave, venez me voir ». Non, on n'est pas à ce stade, on n'est pas un bureau d'études thermiques spécialisé dans l'audit énergétique. Les audits qu'on réalise, que nous réalisons, se font dans le cadre de nos projets d'accompagnement. Donc c'est important de le préciser. Et alors, imaginons, je viens d'acheter une maison. Oui. Pour acheter une maison, on m'a donné un audit énergétique. Un DPE d'abord, bien souvent. En général, on m'a donné ça. Oui. Vous faites une différence entre DPE et audit énergétique ? Selon les cas, oui. Ok, donc on m'a donné un DPE puisque c'est obligatoire. Est-ce que je peux vous le montrer lorsque vous venez et il pourra suffire? Il ne sera peut-être pas obligatoire d'en refaire un? Il pourra suffire, néanmoins le DPE... S'il a moins de 2 ans, ça j'ai bien compris. Le DPE, au moment où il a été réalisé, supposons que vous soyez dans ce cas-là où vous avez acheté un bien et un DPE vous a été fourni, le DPE qui a été fourni a rarement été réalisé dans le cadre de votre projet de rénovation énergétique. Alors, on va pouvoir s'appuyer dessus. Il vient statuer quel est l'état de la maison à une date fixe. Il donne une indication intéressante, néanmoins. Mais globalement, on va partir de ce DPE-là pour refaire un audit énergétique dans le cadre de l'accompagnement du projet pour que l'audit énergétique corresponde au projet qui va être réalisé. Il est important que l'audit énergétique corresponde au projet qui va être réalisé. Il faut qu'à la fin, les travaux correspondent à l'audit de départ. Si l'audit de départ ne correspond pas aux travaux qui ont été réalisés, alors les aides MaPrimeRénov' peuvent être mises en cause. On ne le refait pas pour le refaire, on le refait pour que ce soit cohérent. En fait, c'est ça le mot-clé, c'est la cohérence d'une rénovation qui soit bien faite de A à Z, avec des dossiers bien montés, des artisans qui soient RGE, qui soient labellisés, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise à la fin. C'est une succession de détails, une rénovation énergétique. Et il faut veiller à la bonne réalisation de chacune des étapes. Mais chaque rouage est extrêmement important, chaque étape est importante. Que ce soit, on le disait tout à l'heure, sur le montage du dossier d'aide, il ne faut pas le faire dans n'importe quel ordre. Par exemple, il ne faut pas signer les devis avant d'avoir déposé le dossier MaPrimeRénov'. Il faut d'abord attendre la validation des aides par l'ANA pour pouvoir signer les devis. Donc n'engagez pas les travaux avant d'avoir déposé les aides. Mais alors parfois on est pris un petit peu en étau, c'est-à-dire que les artisans nous disent « moi je peux intervenir à ce moment-là » et puis on n'a pas encore eu le dossier, c'est compliqué ça. C'est vous qui maîtrisez votre projet. Ouais. Voilà. On est sollicité de toutes parts et vous pouvez être pris dans un étau. Il y a quand même des contraintes à respecter, des conditions à vérifier. La première des conditions, c'est de déposer sa demande d'aide avant de signer les devis. Ça, c'est important, parce que sinon, à la fin, on n'a pas les aides. Donc oui, le dossier d'aide, c'est important. Le financement, le dossier de financement, on parlait d'éco-prêt TZ tout à l'heure, il est important. Là aussi, il y a un délai d'instruction de la part des banques pour avoir l'offre de crédit d'éco-prêt TZ. Donc il est important de respecter ça. Il y a la consultation des entreprises, donc la rédaction d'un cahier des charges. Ça aussi, c'est important. Et puis après, il y a le planning d'intervention des entreprises. Eh bien oui, tout ça, ça vient faire en sorte qu'à la fin, un projet de rénovation, ça ne prend pas 3 mois. Oui, c'est clair. C'est important de l'anticiper. C'est important de l'anticiper. On a tous envie, quand on commence, d'avoir terminé un projet de rénovation. Il faut aussi dire que ça prend du temps. Ça prend du temps pour que ce soit bien fait, évidemment. Alors, je continue avec les questions. Alors, dossier monté, contrat signé, finalement, on souhaite changer d'accompagnateur. Est-ce possible et combien ça coûte? Alors, mais pourquoi changer? Le propriétaire est libre de faire ce qu'il veut. Il veut changer d'accompagnateur, il change d'accompagnateur. Ça coûte ce que coûte le nouvel accompagnateur.
ça coûte ce qu'a facturé l'ancien accompagnateur s'il a déjà fait du travail. Oui, bien sûr, c'est logique. Demain, vous faites appel à votre garagiste pour réviser votre voiture, et puis en plein milieu de la révision, si vous voulez changer de garagiste, et votre garagiste va vous facturer ce qu'il a déjà fait. Clair. Et puis le nouveau va facturer ce qu'il va faire. On est dans le même cas. Mais chacun est libre de choisir à tout moment l'accompagnateur qu'il souhaite, évidemment. Est-ce que l'usufruitier peut faire des demandes d'aide ? Oui. Oui. Le nu propriétaire, non, mais l'usufruitier, oui. Alors, une question intéressante. Si on change de classe de revenus pendant les travaux... C'est la classe de revenus au moment où le dossier de demande d'aide est déposé. D'accord. Oui. Donc, si on a une augmentation, on fait la demande avant. Il faut regarder quel est le revenu le plus opportun à déclarer. Attention, on parle de revenu de référence du foyer. Donc, c'est la somme des revenus au regard du nombre d'occupants, pas de part fiscale. Du nombre d'occupants. Il y a des tableaux très clairs qui existent sur le site de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui sont réactualisés tous les ans généralement. Et pour savoir dans quelle catégorie de revenus vous êtes, en fonction de votre revenu de référence, ce qui figure sur votre feuille d'imposition et du composition du foyer, alors vous allez sur le site de l'ANA et le site vous dira dans quelle catégorie vous êtes et dans quelle catégorie de revenus de référence vous êtes. On peut trouver également toutes ces informations. Je pense qu'on peut rappeler le site internet de Octave, octave.fr, où là, on a une multitude d'informations, d'exemples, de références. Et un simulateur d'aide, évidemment, qui permet, en 3 clics, de connaître les aides auxquelles on peut prétendre. Alors, là aussi, je le dis, le simulateur d'aide, on ne va pas vous demander votre adresse mail, on ne va pas vous demander votre numéro de téléphone, on ne va pas prendre vos informations pour vous rappeler. Non, vous vous connectez sur le simulateur d'aide, en 3 questions, en 3 clics, vous avez la réponse à la question de savoir à quelles aides je suis éligible. Voilà. Alors ça reste des grandes lignes parce que chaque cas est particulier, chaque maison est particulière, chaque famille est particulière, mais au moins dans les grandes lignes, ça vous permet d'avoir une bonne appréciation des aides qui sont disponibles. Et puis peut-être du budget qu'il va falloir injecter dans cette rénovation. Pas du budget, parce qu'on ne parle jamais de budget de travaux en ligne. Ça dépend de tellement de choses que c'est compliqué d'estimer un budget de travaux en ligne. Néanmoins, ayant en tête ce que je disais tout à l'heure, un budget de rénovation, c'est 750, 800 € le mètre carré pour une rénovation globale. Si vous ne faites pas de rénovation globale, ça dépend de la rénovation que vous faites. Et là aussi, entre une maison à colombage ou une maison en pierre de taille, les budgets peuvent varier parce qu'on ne fait pas une isolation extérieure sur une maison à colombage comme on le ferait sur une maison en pierre de taille, parce que les coûts peut-être des matériaux ne sont pas les mêmes au fin fond de la vallée de je ne sais pas quoi qu'à la frontière luxembourgeoise. Là aussi, il y a un effet géographique qu'il faut aussi prendre en compte dans le coût des travaux. Donc, estimer des coûts et des budgets de travaux sans s'être rendu compte du projet et du bien à rénover, c'est compliqué. D'où l'intérêt de faire intervenir Octave pour se rendre compte sur place de l'ampleur des travaux à réaliser. Et de faire intervenir Octave dès qu'on a le projet. Dès le départ, bien sûr, dès le départ. Plus on intervient tôt dans le projet, plus vous aurez la garantie d'avoir un projet performant à la fin, évidemment. Alors j'ai encore une question. Si un contrat d'accompagnement complet a été signé avec Octave en 2023 et que de nombreux mois se sont écoulés sans pouvoir pour diverses raisons finaliser son choix des artisans pour démarrer le chantier, est-on perdant ou gagnant maintenant que les conditions des aides ont changé sur 2024 ? Tant que les travaux ne sont pas réalisés, il n'y a pas d'aide, de toute façon. De toute façon, c'est recalculé au moment où on fait la demande. C'est le moment, les aides sont calculées au moment où on dépose le dossier d'aide. D'accord. Voilà. Donc si vous avez signé un accompagnement... A priori, ça a été signé en 2023. Si le dossier d'aide n'a pas été déposé encore, alors vous bénéficierez des aides 2024. D'accord. Mais si le dossier a été déposé, c'est les aides 2023. C'est les aides 2023. D'accord. Bon, j'espère que c'est suffisamment clair pour Catherine. À quelle fréquence Octave va-t-il passer sur le chantier pour contrôler les travaux qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois ? Ça dépend du chantier. Ça dépend des travaux. Mais on peut vous appeler en disant « là, j'ai l'impression que mes fenêtres ont été mal posées, est-ce que vous pouvez venir voir ?» Généralement, vous n'avez pas besoin de nous appeler parce qu'on a pris date du moment où on va poser les fenêtres, on a pris date du moment où les entreprises vont intervenir et on prend date des moments clés dans le chantier pour vérifier que ce soit bien fait.
On fait d'abord confiance aux entreprises. Les entreprises qui interviennent sont des entreprises qualifiées, professionnelles. Maintenant, on le dit toujours, et vous connaissez l'adage, la confiance n'exclut pas le contrôle, et on vient vérifier que les gestes de rénovation sont bien réalisés. Oui. Donc on prend date au regard du planning que l'on fait préalablement pour passer sur les moments clés. Il peut y avoir 2 moments clés, comme il peut y en avoir 10. C'est jamais prédéterminé à l'avance, selon la complexité du projet. Non, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est qu'à partir du moment où on a quelqu'un qui nous accompagne de A à Z, on peut lui parler aussi. Il faut lui parler. Voilà, on peut l'appeler, on peut le solliciter, on peut lui confier peut-être une inquiétude ou son questionnement autour de tout ça. Et puis, il y a des documents qui viennent ponctuer le suivi d'un projet. Il y a des PV de réception, il y a des comptes rendus de chantier qui sont partagés, qui sont réalisés par Octave, partagés avec les propriétaires, validés par les entreprises. Enfin, il y a un suivi méthodique et méthodologique beaucoup du projet. d'administratifs. Oui, puisque le projet de rénovation, encore une fois, c'est un projet de vie, bien souvent. Alors, encore une question de Sébastien. Faut-il faire sa demande de C2E avant de faire intervenir Octave ? Avant, non. Encore une fois, la seule condition, c'est de ne pas engager de travaux, pas signer de devis avant d'avoir déposé les dossiers d'aide, y compris les C2E. Mais ces dossiers d'aide, Octave peut les déposer pour moi. Bien sûr. C'est ça l'idée. L'intérêt, c'est que si vous travaillez avec Octave, s'occupe du dépôt de ces dossiers. Voilà. Donc la meilleure solution, si on veut rappeler, mais on reverra encore notre petit film tout à l'heure avant d'accueillir Élie pour parler de la copropriété, c'est que vous avez l'intention, vous envisagez un projet de rénovation énergétique. La première des choses que vous faites, vous appelez Octave, vous engagez une visite avec un conseiller Octave, vous faites un petit peu l'état des lieux de cette possible rénovation. C'est ça. Alors, si vous en êtes au balbutiement de votre réflexion, vous pouvez aussi appeler le réseau France Rénov'. Le réseau France Rénov', c'est une constellation de conseillers du service public, les conseillers France Rénov', partout sur le territoire. Il y en a à peu près 550 en France, une centaine sur le Grand Est. Vous allez sur le site France Rénov' pour trouver les coordonnées du conseiller France Rénov' le plus proche de chez vous. Vous l'appelez, vous vous déplacez, c'est du conseil gratuit. Donc là, on va chez eux, ils ne viennent pas chez nous. Non, alors ça peut être par téléphone, mais ça peut se faire par rendez-vous. Non, mais physique. C'est quand même bien que Octave vienne à la maison. Alors là, on parle du réseau France Rénov'. Donc ça, c'est le premier niveau de conseil si vous en êtes au balbutiement de votre réflexion. Si votre projet est un peu plus abouti, si il est un peu plus mûri, si vous savez déjà a priori ce que vous voulez faire, peut-être pas dans l'ordre dans lequel vous le souhaitez, mais au moins si vous savez... Moi, je ne sais pas, mais ce que je veux, c'est réduire ma facture de chauffage. Et alors, c'est important d'appeler Octave. Et si c'est un projet de rénovation, alors on se déplacera pour faire cette visite initiale qui débouchera sur un audit énergétique. Non, parce que c'est compliqué de savoir, est-ce que j'ai besoin de faire une rénovation ? Généralement, c'est la facture qui vous le dit, votre facture de chauffage qui vous le dit. Oui, mais encore une fois, comment savoir si ma facture est complètement délirante ou si c'est normal ? Mais si elle n'a pas évolué en 30 ans, c'est peut-être pas déconnant. Si elle a pris 50% ces 10 dernières années, il faut peut-être se poser la question. Bon, en même temps, il y a eu une grosse augmentation du prix de l'énergie. D'où l'intérêt de rénover. D'accord. Bon, donc si je me pose une question sur ma consommation, j'appelle Octave. Si vous pensez que vous payez trop cher de facture d'énergie, vous appelez Octave. Quoi qu'il arrive, j'appelle Octave avant de faire la moindre rénovation. Encore une fois... Et surtout pas de commencer dans le mauvais ordre. Non, ne signez rien, n'engagez aucun travaux sans vous être posé la question de savoir si sont les bons travaux. Si quelqu'un vient frapper à votre porte pour vous vendre une pompe à chaleur, si quelqu'un vient vous frapper à votre porte par une pompe pour vous vendre une pompe à chaleur, posez-vous la question de savoir si c'est quelqu'un qui a une intention louable. Voilà, ça peut. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais si ce n'est pas le cas, d'abord ne signez rien. Posez-vous les bonnes questions, rapprochez-vous des conseillers France Rénov', rapprochez-vous des conseillers Octave pour être sûr que ce que vous allez faire est le bon choix. La rénovation à 1 euro, on en parle un petit peu moins, mais on en a beaucoup parlé. Ça, c'est du vent. Alors, il y a eu beaucoup de choses de faites autour de la rénovation à 1 euro. Il y a eu des bonnes choses de faites. Il y a eu plus souvent des mauvaises choses qui ont été faites. Là, encore une fois, avant de signer quoi que ce soit sur une promesse d'une rénovation gratuite ou à 1 euro, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est une intention louable qui m'est proposée ? Quelqu'un qui vient vous démarcher et qui vous vend une solution miracle, c'est rarement une intention louable qu'il y a à la fin. Ça peut.
mais c'est rarement le cas. Donc, on a beaucoup de situations où des solutions miracles à 1 euro ont été mises en place et qui n'apportent pas forcément de gain énergétique à la fin. Alors, on peut se dire, c'est pas très grave, ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté 1 euro. Effectivement, au mieux, ce qui a été fait n'apporte rien. Et comme ça a coûté qu'1 euro, enfin ça a coûté 1 euro, au passage, l'entreprise qui a fait ça s'est servie de vos aides pour être rémunérée. Ouais. Donc ça ne vous a rien coûté facialement, mais globalement, ils se sont servis de vos aides. Donc vous ne pouvez plus prétendre à vos aides. Ah oui, on ne peut prétendre qu'une fois à des aides. Oui. D'accord, ça c'est important de le dire. Mais oui, c'est important de le dire. Donc globalement, vu de loin, on peut se dire que ce n'est pas grand-chose. Au mieux, il n'y a pas eu de gain énergétique. Au pire, ça a apporté des pathologies parce qu'on est venu poser des isolants sur des systèmes électriques dans des combles qui n'étaient pas préparés ou dans des caves qui n'étaient pas prêtes à recevoir une isolation énergétique. Donc, il faut être très, très, très vigilant face aux solutions miracles. Ça existe rarement. C'est clair. Alors, j'ai une question de Sylvie qui demande combien coûtent les prestations d'Octave. On y a répondu. On l'a dit, entre 2 000 et 7 000 euros, ça dépend du niveau d'accompagnement souhaité. Exactement. Alors, mon chauffage est 100% électrique, mais pas via un système de pompe à chaleur. Est-ce que je peux avoir droit à ma prime rénov'? Bien sûr, ce n'est pas un système carboné. On fonctionne avec 75% de nucléaire en France sur la production d'électricité. Parfait. Je crois qu'on a fait un très bon tour de la question. Je n'ai plus là de questions, Maxime, à vous poser. Le mot de la fin pour la maison individuelle, avant qu'on rejoigne Elie pour parler de la copropriété. Le mot de la fin, c'est il n'y a jamais eu autant d'aides disponibles en France pour être accompagné dans son projet de rénovation énergétique. L'énergie n'a jamais coûté aussi cher. Ouais. Si on cumule les deux, il est temps de se poser les questions et c'est le moment de le faire. Donc n'attendez pas que les prix d'énergie explosent, n'attendez pas que les aides disparaissent, c'est le moment de le faire. Voilà. Et ça se prépare. Ça se prépare avec un audit, ça se prépare avec une visite, ça se prépare avec une consultation d'entreprise, ça se prépare en étudiant les aides, en étudiant le budget. Donc ça, c'est important de se faire accompagner. Et ce petit coup près du 1er juillet 2024 ? Alors ça, c'est pour les étiquettes énergétiques F et G, où là, on rentrera dans un parcours accompagné. Mais globalement, les aides sont déjà là et elles vont continuer d'exister. Elles resteront au moins toute l'année. Oui, sur 2024. D'accord. Donc ça a été voté, c'est acquis. Oui, les aides 2024 sont votées. Le budget d'aide de l'ANA, il est acquis, il est voté pour l'année, voire 3 ans dans certains cas. Mais oui, le budget 2024, les aides 2024 vont pas, les conditions vont évoluer, mais le budget d'aide, il est là. D'accord. Donc je pense qu'après cette heure passée auprès de Maxime, vous avez tous compris que la rénovation énergétique est un sujet sérieux, un sujet pour lequel il faut se préparer, il faut anticiper, il faut être accompagné des bonnes personnes. C'est le moment ou jamais puisque les aides sont là, en tous les cas pour le moment et pour 1 an. Donc n'hésitez pas, appelez Octave et profitez de ce conseil qui est quand même très bienvenu pour valoriser votre habitat, parce que c'est un point qu'on a évoqué très rapidement dans le petit film tout à l'heure, mais la valorisation d'un habitat qui est bien isolé, que ce soit en été ou en hiver, ça, c'est gagnant sur toute la ligne. Une maison se vend mieux avec une bonne étiquette énergétique qu'avec une mauvaise étiquette énergétique. Donc rénover aujourd'hui, c'est donner de la valeur à son... c'est clair, évidemment. C'est clair. Puis tout ça, c'est bien pour la planète quand même. En plus. On peut le dire. Merci beaucoup Maxime. Octave, la rénovation à votre portée.